Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quel est le portrait un petit peu de l'amour de votre vie. Est-ce que voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez pas, quelles vont être, on va dire, ses caractéristiques, ses traits de caractère, des choses comme ça. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 cartes. Alors, on a en premier le paradoxe, en deuxième l'ascension et en troisième le travail de l'âme. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, comme d'habitude, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des choses à en tirer. Et puis voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le paradoxe. Alors, on va pas aller faire les énergies comme je fais d'habitude. On va pas aller voir dans quelles énergies vous êtes parce que l'état, on va dire, dans lequel vous êtes au niveau sentimental par rapport au moment où vous regardez cette vidéo n'a pas spécialement d'incidence sur, on va dire, l'amour de votre vie. Vous pouvez très bien être en couple, être séparé, être en train de fréquenter quelqu'un et avoir un petit peu les mêmes énergies, on va dire, au niveau du portrait robot. Donc, on va passer directement à la guidance. Gardez en tête quand même que c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, le reste, vous laissez de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, on va aller voir ce qu'on peut avoir comme information. Ok. Alors, moi j'ai une personne charismatique. Personne qui est bien dans ses baskets. Alors, ça peut être une rencontre. Alors, c'est pas pour tout le monde. Ça, vous prenez si ça résonne fort pour vous, si vous sentez que votre intuition, elle s'active, mais c'est pour une partie d'entre vous. Ça sera dans le contexte professionnel, et là, on parle d'un ou d'une supérieure hiérarchique, d'accord? C'est pas la majorité. Là, moi, ce que je reçois surtout, c'est que c'est quelqu'un d'affirmé. Quelqu'un qui a pas besoin, on va dire, d'être sauvé, qui a pas besoin de... J'ai l'impression que c'est une personne qui a quand même pas mal transcendé ses problèmes, ses blessures. Alors, tout n'est peut-être pas entièrement guéri, on est d'accord, mais j'ai pas une personne qui est en reconstruction ou qui peine dans sa vie sentimentale. J'ai une personne qui a parcouru beaucoup de chemins, qui aujourd'hui, enfin, du moins quand vous allez le ou la rencontrer, saura ce qu'il ou elle veut, saura ce qu'il ou elle ne veut plus, et qui aura une espèce de prestance quand même et de... Il y a un côté un peu carré, je trouve, chez cette personne. C'est pas carré psychorigide, c'est plus carré, voilà, dans cette énergie de je sais ce que je veux. Et j'ai pas envie de me compliquer la vie, et voilà, si je vois un red flag, si je vois quelque chose qui me plaît pas, c'est pas pour autant que je vais tourner le dos, mais voilà, on va mettre les pieds dans le plat, on va pas complexifier les choses, on va pas se prendre la tête, etc. Je sais ce que je veux aujourd'hui, moi j'ai travaillé sur moi, et je veux quelqu'un qui soit bien dans ses baskets aussi. Donc on est sur quelqu'un qui dégage quelque chose, déjà au premier abord, du charisme, de l'affirmation, voilà, une personne. On n'est pas du tout sur la personne timide, réservée, renfermée, voilà, mal à l'aise, pas trop. Ça m'étonne pas qu'on ait ça. Parce que vous avez choisi le paradoxe, quelque part ça allait s'exprimer à un moment ou à un autre. Alors, les confusions et les doutes ne sont pas pour moi liés
à ce cheminement, à ces blessures, à des blocages. C'est plutôt peut-être une surinterprétation, une suranalyse des choses. C'est-à-dire que on a avancé, on sait ce que l'on veut, on n'est pas, par exemple, dans j'ai peur de m'engager, j'ai peur d'être abandonné. On n'est pas dans ces doutes et dans cette confusion-là. On va plutôt être dans le ok, je sais ce que je veux, mais est-ce que cette personne, ça pourrait le faire? Est-ce que je me projette avec cette personne? Et on est dans quelque chose du coup d'assez pragmatique, d'assez rationnel, d'assez ordonné, encore une fois. Et donc, peut-être à trop réfléchir, on a fait énormément de travail sur soi, mais on a quand même du mal à rester dans l'instant présent. C'est comme si cette personne avait une tendance avant à regarder derrière lui ou derrière elle, avait fait tout ce chemin, tout ce travail pour allez, se dire c'est bon, j'arrête de regarder derrière moi, le passé c'est le passé, les blessures c'est les blessures, et au lieu de regarder à l'instant T, ben il y a eu un léger, on est allé un petit peu trop loin dans le curseur et maintenant on regarde peut-être un petit peu trop vers l'avenir. Voilà. C'est pas quelque chose de négatif, mais c'est une personne qui peut, comment dire, peut-être ne pas être rassurante malgré lui ou malgré elle, parce que c'est une personne qui va vouloir bien faire dans la communication, mais qui risque parfois de soulever surtout des doutes chez vous, parce qu'en exposant les siens, et ça part d'un bon sentiment que de vouloir communiquer sur ses ressentis, sur ses incertitudes. Bah, c'est vrai que si vous êtes pas solide en face et que vous êtes pas droit, bien ancré sur les appuis, ça risque de vous poser un petit peu des incertitudes et des petits manques de confiance ok, bah si il ou elle est pas convaincu, comment moi je peux être convaincu? Il ou elle a pas l'air sûr de lui, est-ce que j'ai vraiment raison de faire en sorte que on puisse y aller, quoi, hein. Ok. Alors, au niveau de la rencontre, ça va être quelque chose d'assez brutal, dans le sens où c'est pas une personne. Alors, a priori, moi, je serais pour une nouvelle personne, hein. On parle pas de quelqu'un du passé là. On parle plutôt d'une nouvelle rencontre, parce que j'avais cette première énergie qui est sortie très très forte, qui parlait de première impression quelque part. Donc pour moi, ça va être une nouvelle arrivée dans votre vie. On n'est pas sur un ex ou une ex, on est plutôt sur une personne que vous n'avez jamais rencontrée, ou alors qui fait partie, on va dire, de votre cercle, mais éloigné. C'est pas quelqu'un que vous avez dans votre quotidien, c'est pas quelqu'un que vous connaissez bien. Par contre, ça peut être, je sais pas, l'ami d'un ami que vous avez croisé une ou deux fois, vous connaissez vaguement son prénom, parce qu'on va pas dire que cette personne fait déjà partie de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va être assez instantané. C'est-à-dire que on va pas du tout être sur une personne où vous allez petit à petit, mettons, construire une amitié et puis après transiter vers quelque chose. Non, c'est que dès le début, ça va être l'attirance, elle va être là, la première impression, elle va être là, le sentimental et l'émotionnel aussi. Et finalement, comme on est sur quelqu'un qui n'a pas spécialement de blocage, du moins qui a travaillé dessus, vous n'allez pas vous mettre en couple du jour au lendemain, hein. Bien sûr qu'il y a une période on va dire, de séduction et de mise en place, mais c'est pas quelque chose qui va traîner dans le temps. C'est quelque chose qui va se dérouler de manière assez fluide. Voilà, ça va être dans le mouvement, hein. Quelque part, vous n'allez pas forcément sentir les pas un à un et j'avance et je recule. Non, c'est que ça va être assez fluide. On avance, on continue d'avancer et puis ça découle naturellement quelque part. Ok. Alors, là, je dirais
que c'est un petit point négatif. Alors, c'est pas cette personne qui est possessive ou qui est jalouse, etc. Parce que moi, j'ai quand même quelqu'un d'assez solide. C'est plutôt quelqu'un qui malheureusement a comme des boulets aux pieds dans sa vie. Et alors là, donc, on est en général, donc je vais vous donner ce que je ressens et vous faites confiance à votre intuition. Ça peut être un ex ou une ex qui est pas complètement sorti de la vie. Alors pas parce qu'il y a un lien émotionnel, mais peut-être parce qu'il y a des enfants. Ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut être des frères et sœurs. Il y a quelqu'un, au moins une personne dans l'entourage, par contre, qui va pas être votre allié. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues à la limite dès le début. Vous voyez, par exemple, vous commencez à vous rapprocher de quelqu'un, et puis, je sais pas, vous avez un ami ou une amie de cette personne qui se présente comme un ami ou une amie, et puis qui va vous dresser un portrait absolument affreux de la personne en vous disant oui, mais tu te rends pas compte, il ou elle a fait ci, il ou elle a fait ça, il ou elle est comme ci ou comme ça en couple, pour essayer de, voyez, de vous décourager, ou voilà, c'est pas forcément des gens qui vont être fermement opposés à la relation, d'accord, ça peut, mais c'est une minorité. Moi, j'ai plus des gens qui vont essayer un petit peu de faire de la merde, quoi. Faut dire ce qui est, de rajouter des soucis, des ennuis, et ça peut être par possessivité, par jalousie, par une espèce d'instinct de protection, mais qui est un peu malsain. Ça peut être, je sais pas, un grand frère ou une grande sœur, peu importe, qui veut absolument protéger l'autre et qui va montrer les dents et puis vous mettre, sans parler de vous mettre des bâtons dans les roues, mais qui va pas être open à votre relation. Donc ça, c'est à prendre en compte quand même, que ça fait partie de cette personne. C'est pas vraiment de sa faute, on va dire ça comme ça, parce que moi j'ai plus un lien qui est difficilement coupable. C'est pas que c'est un lien qui est difficile à couper parce qu'il y a un attachement émotionnel, c'est plus des raisons pragmatiques. Par exemple, c'est compliqué de couper un lien quand il est parfois toxique, quand il s'agit de la famille. Par exemple, si la famille est toxique en permanence, bon, bah déjà c'est pas évident de couper les liens, mais il y en a qui le font. Mais quand c'est que sur un sujet, mettons sentimental, bah c'est compliqué de tourner le dos et dire je parle plus à plus personne parce que on s'est pas mis d'accord sur mon copain ou ma copine. Pareil quand c'est la mère ou le père des enfants, on peut pas forcément faire disparaître les personnes de sa vie comme ça. Hein. Frères et sœurs, c'est pareil. Donc c'est pas une personne qui va être sous emprise de quelqu'un de toxique, c'est plus des, des liens qui sont compliqués à enlever quelque part et qui sont effectivement pas fous. Après, il n'y a pas 50 000 personnes négatives qui gravitent autour de la personne dont on parle, hein, mais il y a au moins une présence qui risque d'être un petit peu compliquée à gérer au début. Donc bah, ça, on le sait, hein. C'est ok. Donc on est sur potentiellement relation karmique, lien d'âme, âme sœur, appelez ça comme vous voulez, selon vos appellations, vos croyances, voilà, votre vocabulaire. Mais a priori, on est sur quand même une relation qui n'est pas que dans cette vie. Alors si vous ne croyez pas, hein, on va dire en la réincarnation, ça peut s'exprimer par ce sentiment de, quand vous allez rencontrer ces personnes, de le ou la connaître depuis très longtemps. Une espèce de simplicité, de connexion évidente, d'entente, de on se comprend mutuellement, etc. Ça peut s'exprimer comme ça, hein, si vous voulez pas mettre des mots, on va dire plus précis dans ce thème-là, hein, ça peut s'exprimer comme ça. Ok, bon, on est sur une personne assez complexe quand même. Hein. Moi, j'ai une personne qui est très riche au niveau émotionnel, mais parce qu'il y a du vécu derrière. Il y a du vécu, il y a du travail, c'est une personne qui rayonne, je trouve, hein, qui rayonne positivement, mais qui a une grande sensibilité au fond. Hein. Ok, on va voir ce qu'on a d'autre.
personne curieuse, hein, personne, ouais, intelligente. Moi, j'ai vraiment quelqu'un de... j'ai des énergies de personnes posées. La sagesse, mais pas la sagesse dans le sens l'ancêtre, plutôt la maturité, vous voyez. Par exemple, alors ça ne veut pas dire que cette personne aura cet âge-là. Je vous donne juste ce que je ressens au niveau des énergies, ce que dégage, on va dire, l'idée de la quarantaine. Vous voyez, on n'est plus un enfant, on n'est plus non plus un jeune adulte, on est dans la maturité. On a encore cette jeunesse, ce côté pétillant, ce côté enthousiasmé par la vie, par les choses. On a encore. Alors je dis pas qu'après 40 ans on est des croutons et on est desséchés, et je dis pas qu'avant 40 ans on est des imbéciles sans cervelle. Hein, attention. Mais la quarantaine, ça dégage ce truc de justesse entre la jeunesse d'esprit, mais la maturité et la sagesse, sans qu'on soit dans le côté peut-être un peu trop prudent de la sagesse ou trop sage, et on n'est pas non plus dans l'insouciance complète ou l'inexpérience de la jeunesse. Et c'est un peu ce que je ressens au niveau du caractère. Donc ça veut pas dire que c'est un quarantenaire ou une quarantenaire que vous allez qui va être l'amour de votre vie, hein, parce que peut-être, mais peut-être pas, c'est plutôt au niveau d'énergie, des énergies. Vraiment ce juste milieu entre la maturité et la jeunesse d'esprit, quelqu'un de curieux, qui rassure, mais en même temps qui a ce côté, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie d'en apprendre plus, j'ai envie voilà, qui a beaucoup d'envie dans sa vie. Vous voyez, on est typiquement ce que je disais, cette espèce de paradoxe, encore une fois, entre l'empereur, qui est très droit, qui est très carré, qui est très charismatique, qui est rassurant, mais on n'est pas sur un pape, hein, on est sur une énergie forte, une très forte énergie yang, qui est ancrée dans la matière, qui est rassurante, et ce page d'épée, qui voilà, le page dans le tarot, c'est un peu les énergies de l'enfance, c'est quand on est intéressé partout, qu'on a plein d'idées, qu'on a envie d'explorer plein de pistes, qu'on est un peu éparpillé, vous voyez, ce juste milieu entre les deux. Alors au niveau oui, entouré avec cet as de bâton. Ok, au niveau professionnel, on est sur quelqu'un qui, pour moi, a des responsabilités. Alors, soit effectivement un poste, j'en sais rien, manager, directeur ou directrice, responsable, soit on va être sur quelqu'un, par exemple, qui a son compte. Vous voyez, quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui a des responsabilités dans sa vie professionnelle, et parce que ça lui va bien. Hein, il y a vraiment ce côté charismatique, je trouve. C'est un leader naturel, cette personne. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va contrôler les gens ou les pousser à travailler parce que il y a la cravache derrière ou parce que c'est le règne de la terre. C'est quelqu'un qui donne naturellement envie qu'on le suive dans ses projets. Vous voyez, quelqu'un qui dégage quand même quelque chose de... qui passe pas inaperçu quand même, hein. Ah, j'aime bien parce que le paradoxe, je trouve, prend vraiment son sens, hein. On a cette affirmation, voilà, moi je lead, j'ai pas, enfin c'est pas que j'ai pas de faille, mais j'inspire la confiance, je rassure les autres. Et en intérieur, on est ce que j'avais, une personne hypersensible, une personne, alors pas qui est bloquée, hein, mais qui a tendance à stresser, qui a tendance à se faire des nœuds au cerveau parce qu'il y a une intelligence là-dessous, une intelligence assez prononcée, donc un petit peu la mauvaise habitude de se retourner la tête, de se faire des scénarios catastrophes. Et puis, on est quand même sur, je tiens à dire, quelqu'un qui peut paraître sûr de lui ou sûr d'elle. Une personne qui a l'habitude peut-être d'être admiré ou d'être suivi et d'avoir cette position de leader naturel, et pourtant qui est assez je vais pas dire défaitiste, mais qui ça vient notamment de ça, hein, mais pas que, qui est assez prudente, on va dire, sur ses relations
sentimentale et personnelle. Encore une fois, j'ai pas vraiment des gros blocages et des grosses blessures parce que pour moi, c'est une personne qui a fait le travail. Par contre, j'ai une personne qui est méfiante. Voilà. C'est juste, j'ai réglé ce que j'avais à régler, par exemple. J'ai réglé ma blessure d'abandon, donc je ne suis plus dans la dépendance affective et je suis capable de nouer des relations saines. Par contre, je veux dire, j'ai beau avoir travaillé dessus, j'ai vécu des choses qui ont été compliquées et aujourd'hui je me méfie. Donc aujourd'hui par exemple, je prends le temps. Aujourd'hui je vérifie la compatibilité avant de me lancer. Aujourd'hui j'attends d'être sûr que tout fonctionne avant de passer une étape supplémentaire. Vous voyez, on n'est pas dans le blocage, on est dans la méfiance, dans la prudence et quelque part dans la recherche un petit peu d'aval, hein. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut paraître sûre de lui ou sûre d'elle, mais qui au fond a besoin d'être rassurée, tant par vos intentions que sur vos sentiments, hein, quelque part. Ok, bon, on est sur quelque chose d'assez sympa, hein, parce que encore une fois, moi je trouve que c'est une personne qui est très très riche, qui a beaucoup de choses à offrir et à faire découvrir. C'est une personne qui ne laisse pas voir ce qu'il ou elle est réellement à tout le monde. Et c'est un choix parce que on se positionne, notamment un professionnel, avec une certaine image, hein, de leader, de personne qui sait ce qu'elle fait et qui est affirmée. Mais au fond, c'est quelqu'un avec énormément de sensibilité, qui a énormément envie d'aimer et d'être aimé, et qui a envie de concret, qui a envie de construction, qui a envie de trouver quelque part un partenaire ou une partenaire de vie. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec l'ascension. Alors, comme je disais, pour le premier tas, on va pas aller voir les énergies dans lesquelles vous êtes parce que je trouve pas ça spécialement pertinent. Peu importe dans quelle situation vous êtes actuellement, ça n'empêche pas que vous aurez peut-être pas forcément la même personne on va dire en amour de votre vie, et vous pouvez vous rejoindre avec des personnes, mettons si vous êtes célibataire, qui sont en couple ou qui fréquentent quelqu'un, etc. Donc, on va passer directement à la guidance. Gardez en tête cependant que c'est une guidance générale, donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté, et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok, bon, on est sur une âme sœur, on est potentiellement un lien d'âme, une relation karmique, vous mettez le mot qui vous correspond, qui résonne pour vous. Si vous n'êtes pas, on va dire, dans ce genre de croyances, de réincarnation, de lien d'âme, etc., ça peut être une personne que vous avez l'impression de connaître depuis longtemps. Ok. Pour moi, cependant, c'est une personne qui fait déjà partie de votre vie. D'accord? On n'est pas sur une nouvelle personne, on est soit sur une personne que vous connaissez, alors peut-être que vous fréquentez déjà, hein, on va voir ce qui sort après, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple si vous êtes en couple, la personne que vous fréquentez si vous la fréquentez maintenant, ça peut être aussi une personne qui a fait partie de votre vie, un ex ou une ex, une relation qui n'a pas abouti à un moment et que vous allez le recroiser après, d'accord? Mais pour moi, on n'est pas sur une nouvelle rencontre, hein. On est sur quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez fréquenté ou que vous fréquentez ou que vous avez failli fréquenter. Voilà, mettez le mot qui vous appelle. Alors, sur cette relation, donc, si vous avez l'impression que ça concerne la personne que vous fréquentez ou avec qui vous êtes en couple. Ce qui peut vous aider à vous confirmer si c'est cette personne, c'est une personne avec qui ça n'a pas été évident.
d'accord? Donc peut-être que aujourd'hui ça va bien, ce que je vous souhaite, soit on est encore dans les turbulences, d'accord? On est sur une relation qui vous a fait grandir, qui vous a fait évoluer, qui vous a permis de dépasser certaines choses, peut-être parfois un peu à la dure. Si c'est une personne à laquelle vous pensez qui a fait partie de votre vie, encore une fois que ça ait déjà abouti ou pas, c'est pareil, une relation qui vous a fait énormément travailler. Alors, soit quand vous étiez avec cette personne, soit au départ de cette personne. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée, avec qui il y a eu un début de relation qui peut-être s'est transformé en couple ou qui n'est pas allé jusque-là, et qui a chamboulé beaucoup de choses dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire peut-être que quand cette personne est partie ou que ça s'est arrêté, vous avez eu vraiment des prises de conscience, une ouverture à de nouvelles choses, un meilleur alignement avec votre vie, une reprise en main de votre vie, un amour de soi qui se développe, etc. Ça peut faire penser, donc pour ceux pour qui ça résonne, vous prenez, pour les autres, vous mettez de côté, ça peut être un parcours flamme jumelle, d'accord, dans ces énergies-là. Ou alors, ça peut être une personne aussi qui ne sort pas de votre vie. C'est-à-dire quelqu'un comme si c'était jamais le bon timing. Vous voyez, quelqu'un que vous avez rencontré, et puis alors il y a peut-être eu un petit truc, je sais pas, quand vous étiez ado, et puis vous avez fait votre vie, cette personne a fait sa vie, et puis à un moment il ou elle était célibataire, mais vous l'étiez pas, puis après vous étiez célibataire, cette personne ne l'était plus, et puis vous voyez comme si ça revenait. Alors c'est pas pour tout le monde, hein. Il y en a pour qui on parle d'une personne que vous avez croisée, on va dire une fois et qui est pas revenue encore. Peut-être une personne qui est revenue récemment, ou alors une personne avec qui ça fait tout le temps un peu des allers-retours et il y a ce lien qui a du mal à se défaire complètement. Voilà. Je sais que ça donne beaucoup de pistes différentes, mais encore une fois, en général, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, hein. Moi, j'essaie de vous donner un maximum d'informations pour que ça parle à un maximum de monde. Ouais, vous voyez, on est vraiment sur des... C'est pas la petite relation. Hein. C'est quelque chose qui est plus grand que vous deux. Quelque chose qui date d'avant. Quelque chose... moi, pour certains d'entre vous, j'ai des contrats d'âme. Hein. Voilà, vous aviez prévu... Alors, selon vos croyances, hein, vous prenez ça résonne, vous aviez peut-être prévu de vous rencontrer dans cette incarnation parce que vous aviez des choses à traiter, des blessures à traiter l'un avec l'autre. Hein. Mais on est sur un lien qui est... pour moi, qui est déjà très riche, vous voyez. Qu'on parle de cette vie ou de plusieurs vies, hein, peu importe, on est sur un lien qui est, encore une fois, hein, c'est vraiment une personne que vous connaissez déjà. Dans cette vie, oui, mais voilà, pour beaucoup, même d'avant, hein, de bien avant. Ok. Pour certaines personnes, vous n'avez pas encore rencontré, d'accord ? Mais c'est que ça arrive dans un futur très proche. Je vous le dis parce que c'est ce que je ressens avec cette énergie. Au début, j'ai dit c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Et oui, pour la grande majorité, pour 99% des gens, c'est quelqu'un, encore une fois, que vous avez déjà croisé, peut-être même avec qui vous êtes en couple aujourd'hui. Mais pour d'autres, on parle d'une rencontre qui va se faire très prochainement, par rapport au moment où vous regardez cette vidéo, hein. Pas par rapport au moment où je vais la sortir. Bon, ça, littéralement, pour certains d'entre vous, ça peut être dans un contexte professionnel que vous avez rencontré cette personne. Pour d'autres, j'ai un contexte dématérialisé. Donc soit ça peut être une relation, mettons, à distance, soit ça peut être via les réseaux, les sites de rencontres, les choses comme ça. Mais moi, ce que j'ai, c'est que c'est plutôt quelqu'un qui vous a déjà, ou qui va, vraiment la minorité pour qui c'est pas encore arrivé cette rencontre, c'est quelqu'un qui va vous faire avancer dans votre vie personnelle, en plus de vos blessures émotionnelles. C'est-à-dire que
Je vais prendre quelque chose d'assez cliché, mais si c'est cliché quelque part, c'est que ça résonne pour beaucoup de monde. Ça peut être par exemple quelqu'un qui fait que vous allez vous orienter, mettons, dans des métiers qui peuvent se rattacher à la spiritualité. Par exemple, vous avez fait cette rencontre il y a quelques années d'une personne qui vous a chamboulé. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé et ça vous a ouvert, je sais pas, à la voyance, aux guidances, aux pendules, aux cartes, à l'ésotérisme, aux soins énergétiques, que sais-je, tout ce qui vous appelle. Et vous avez travaillé sur vous, vous avez avancé dans votre vie, et vous voyez, il y a ce lien de cette relation, pour moi, vous reconnecte à des parts de vous qui étaient peut-être endormies. On parle pas de ça vous ouvre une vocation que vous n'aviez pas avant. Alors peut-être, mais pour moi c'est quelque chose qui était latent chez vous et qui est réactivé par cette personne. Et ça peut s'exprimer du coup après sur un mouvement dans votre vie professionnelle, c'est-à-dire peut-être une reconversion professionnelle, l'envie de se reconvertir, l'envie d'aller dans ce genre de métier. Alors pas forcément uniquement spiritualité, ça peut être dans l'aide à la personne. Moi j'ai beaucoup de ça, mais l'aide à la personne qui est saine. Parce que je pense que vous avez tendance à aider les autres, mais que vous vous êtes beaucoup vous délaissé pour aider les autres. Et cette relation vous permet de prendre conscience que la priorité c'est vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas être égoïste. L'égoïste, la définition de l'égoïste, c'est une personne qui veut vivre comme il ou elle l'entend, mais qui veut que les autres s'adaptent à ce comportement, qui veut que les autres vivent comme cette personne l'a décidé. Mais quand on décide de vivre comme on l'entend, on est juste nous-mêmes en fait, et il n'y a pas de honte à avoir. Et pour moi, vous êtes peut-être perdu parfois en aidant les autres à, je sais pas, vous sacrifier, perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, peu importe. Et cette personne, quand vous l'avez rencontrée, ou peut-être quand vous allez renouer, etc., vous fait prendre conscience de votre valeur, de votre importance, et qu'on peut aider les autres sans se mettre soi-même dans des situations compliquées, dans du sacrifice, dans des choses qui ne sont pas justes pour vous. Voilà. Mais il y a un lien avec le professionnel, donc pour la minorité, ça va être une personne du coup qui gravite dans le professionnel, ça peut être une personne que vous avez rencontrée en faisant vos études ou dans un de vos emplois, d'accord. Pour d'autres, ça va être plutôt cette incidence sur votre vie au sens large et donc votre professionnel avec peut-être des reconversions. Voilà. Ouais, ça c'est clair que de toute façon, il est ou elle est là pour vous faire bosser, hein. Ouais, pour récupérer votre souveraineté. C'est ce que je reçois avec cette énergie. Récupérer le pouvoir de votre vie, de vos dons aussi, hein, pour certains d'entre vous, pour beaucoup d'entre vous. Il y a des dons là. Divers et variés, hein. Vous êtes pas tous médiums, vous êtes pas tous clairaudients, vous êtes pas tous radiesthésistes ou énergéticiens, hein. Chacun a peut-être sa propre petite tambouille, mais et c'est d'ailleurs via ce nettoyage que vous allez avoir accès, si ce n'est pas déjà fait, à vos dons, hein. Ça peut être d'ailleurs le début du nettoyage qui vous a fait accéder à vos dons. Et les dons, c'est pas forcément non plus quelque chose de magique, hein. Vous n'êtes pas obligé de voir les esprits, de communiquer avec les morts ou de tirer les cartes, hein, ou de faire l'écriture intuitive. Vos dons, ça peut être de l'écoute et guider les autres, les apaiser, les soutenir. Ça peut être des dons, on va dire, plus pragmatiques. Il y a pas de comparaison à faire, hein. Ok, intéressant, hein, votre relation. Alors, surtout que vous savez de qui on parle, hein, pour moi. Ouais, vous savez déjà. Vous avez déjà vécu quelque chose
Alors, peu importe comment ça a fini ou ça a abouti, et vous êtes peut-être même encore dedans, hein, ce qui est génial. Mais clairement. Ok. On est sur une personne qui est... Ouais, sur une personne qui est plus... peut-être plus terre à terre que vous quand même. Hein. Vous êtes la partie, on va dire, plus éveillée du couple. Hein. On est sur une personne qui est plus rationnelle, plus pragmatique, aussi plus fuyante, quelque part. C'est-à-dire que vous avez conscience hein, de qui il s'agit, du lien, que vous avez peut-être mis des mots dessus, hein, contrat d'âme, flash jumelle, âme sœur, peu importe. Cette personne est, je vais pas dire dans le déni parce que c'est pas ça, mais plus pragmatique. On reconnaît la puissance du lien, mais on n'est pas aussi ouvert quelque part à mettre les mots extraordinaires par exemple dessus. On sait on sait que c'est vous aussi hein, ça y a pas de souci, mais on va essayer peut-être un petit peu de rationaliser les choses, parfois même peut-être un peu de les minimiser parce que voilà, mais c'est beau parce que vous avez pas tout à fait les mêmes visions l'un de l'autre, mais je trouve qu'elles se complètent bien. Parce que vous avez une vision de complétude, justement, d'entier. C'est-à-dire que c'est comme si cette personne était une pièce manquante de votre puzzle, comme si vous savez que cette personne a le pouvoir de débloquer chez des choses, c'est vous. Et quand je dis pièce manquante du puzzle, on n'est pas dans la dépendance affective de vous pouvez pas vivre sans. Hein. C'est pas ça, c'est plutôt l'impression que qu'on vous donne des clés, que ça ouvre des portes, d'avoir ce sentiment d'être entier. Pour autant, on vit très bien seul quand même. Hein. Vous voyez, pas faire l'amalgame. Alors que cette personne voit plus une alliance et un partenariat. Vous voyez, là où vous voyez cette personne voit plutôt une équipe. D'accord? Ça reste un, mais avec un peu plus d'individualité. Et c'est pas vous qui avez une mauvaise interprétation, c'est plus que vous avez ce truc de vouloir aider les autres, vous avez cette empathie naturelle, vous avez cette capacité peut-être de lire ou de ressentir les gens, et du coup c'est plus compliqué au niveau de votre émotionnel de dissocier parfois. Ça veut pas dire que vous n'avez pas d'individualité, hein. Je pense que vous êtes assez juste dans votre manière de voir les choses, de les ressentir et de les vivre, mais du coup c'est un petit peu plus imbriqué dans votre émotionnel parce que vous liez celui de l'autre au vôtre, alors que la personne de qui on parle a un émotionnel peut-être plus ordonné, moins parasité, on va dire, par le vôtre, donc on retrouve un peu plus d'individualité de son point de vue. Mais il y en a pas un qui a raison et un qui a tort. Hein. Je trouve que c'est une jolie complémentarité. Moi, j'ai toujours ce truc qui revient de c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui il y a eu d'ailleurs un début qui était très intense. Et puis ça fait un peu les montagnes russes, hein, les montagnes russes. Alors pas forcément le coup de foudre comme dans les films, mais il y a eu une attirance, un magnétisme, un lien assez dingue au début et c'est monté très vite. Alors il y a peut-être eu des petits comme ça entre-temps, hein, mais c'est monté assez vite jusqu'au moment où, quelque part, ça a merdé. Faut dire ce qui est. Et donc soit ça s'est coupé et la personne a disparu et on parle d'une personne qui revient, soit ça a perduré, vous avez surmonté les obstacles et c'est peut-être une personne avec qui vous êtes déjà en relation aujourd'hui ou avec qui vous avez gardé le lien, soit on a ce truc là comme je disais de voilà, ça part, ça revient, ça machin, mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est quelqu'un avec qui il y a eu un très bon départ, même s'il y a peut-être eu des petits hauts et des petits bas, mais de manière générale, un départ très encourageant. Et ensuite, ça s'est cassé la gueule. Voilà. Et après, comment vous avez rattrapé
le cassage de binette, ça, c'est propre à chacun, mais on retient cette hausse et ce bas assez rapide, mine de rien, après hein. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une personne avec qui vous vous êtes projeté. Alors, c'est une personne où à un moment, alors bon, encore une fois, chacun ses convictions, ses envies dans la vie, ses objectifs, ses buts, etc. Prenez si ça résonne, mais c'est quelqu'un avec qui vous avez vraiment envisagé à un moment ou à un autre de construire, de potentiellement fonder une famille, de se marier, alors si c'est pas du tout votre délire les enfants et le mariage, il y a pas de souci, mais dans ce cas-là, c'est une personne avec qui vous vous êtes dit que vous aviez une vision différente de l'avenir. Vous voyez, peut-être plus concrète, plus plus, je sais pas comment exprimer ça. Comme s'il y avait cette conviction de, je sais quelque part que cette personne, je vais construire quelque chose, que c'est le bon ou la bonne. Et même si ça s'est cassé la gueule après, vous avez eu, je pense, cette conviction à un moment. Après, j'ai quand même l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il y a eu, ou on est encore dans une période de distance. C'est une personne que vous connaissez, certes, mais j'ai beaucoup de relations à distance aussi. Je saurais pas dire pourquoi. Alors distance au sens physique, soit je sais pas, vous habitez à 500 km l'un de l'autre, peut-être dans des pays étrangers d'ailleurs pour certains d'entre vous, soit ces distances quelque part, c'est pas vraiment émotionnel, mais un petit peu on se projette, on discute et dès que on sent que ça se concrétise pas, vous voyez, comme s'il y avait un manque de concret dans la matière. Pour moi, vous avez eu un moment de concret qui a duré plus ou moins longtemps, mais ensuite, ça a été beaucoup plus dans le monde subtil, émotionnel, etc., que dans la matière. Hein. Ça manque de matière. Et je pense que c'est normal parce que vous aviez des choses à expérimenter de toute façon. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le travail de l'âme. Alors, on va pas aller voir les énergies dans lesquelles vous êtes, comme j'ai dit pour les 2 autres tas, parce que je ne trouve pas ça spécialement pertinent. Parce que finalement, peu importe dans quelle situation vous êtes aujourd'hui, c'est pas ça qui va définir qui est l'amour de votre vie. Hein. Vous pouvez très bien avoir un peu les mêmes énergies qu'une personne qui est en couple aujourd'hui, alors que vous êtes célibataire. Donc on va passer directement à la guidance. Pour autant, gardez en tête que c'est une guidance général. Donc vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, qui est l'amour de votre vie ? Ok. Bon. Alors, je voulais savoir si c'était quelqu'un que vous connaissiez ou pas, mais je pense qu'on le saura un petit peu plus tard. Ça va remuer en tout cas. Hein. Là, on est sur... Ça ressemble un petit peu au tas 2 quand même. Hein. Vous avez peut-être choisi ou hésité avec le tas 2. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui est pas là par hasard. Alors, on n'est peut-être pas forcément, la nuance, c'est qu'on n'est peut-être pas forcément sur quelqu'un là que vous connaissez déjà. On n'est pas forcément sur un lien d'âme de fou. Enfin, peut-être hein, que c'est une âme sœur, un lien d'âme, une personne avec qui vous avez déjà vécu des choses, etc. Mais en tout cas, on est sur quelqu'un qui n'est pas là pour rien. Ok, cette rencontre, cette relation, elle est là parce que
clairement, vous avez des choses à faire. Et alors, vous avez des choses à faire pour vous, parce que nettoyage, hein, ça veut dire que vous avez accumulé des choses et que peut-être que vous arrivez à un stade où vous savez pas comment aller travailler les dernières résistances et des choses comme ça. Mais en plus de ça, pour moi, vous avez quelque chose à apporter dans ce monde. Alors, quand je dis quelque chose à apporter dans ce monde, vous n'êtes pas forcément le futur Gandhi. Hein, vous n'êtes pas forcément la future Mère Teresa. Apporter quelque chose à ce monde, ça veut pas forcément dire à l'échelle mondiale, ça veut pas forcément dire faire des trucs de malade, genre inventer le remède contre le cancer. Non, ça peut être à votre échelle faire le bien autour de vous, apporter de l'aide aux personnes qui en ont besoin. Ça peut être même des choses qui pourrait vous paraître futile, ça peut être monter un refuge pour les animaux. Hein. Ça peut être, alors oui, ça peut être s'engager dans des actions, dans des associations. Ça peut être avocat aussi pour défendre des victimes, des choses, alors qui peuvent être personnelles hein, d'ailleurs, hein, parce que ce sera lié à votre histoire personnelle, ce que vous avez à accomplir. C'est-à-dire que bon, clairement, vous allez pas faire un projet qui comment dire, qui n'a pas de rapport avec vous. C'est-à-dire que si le nettoyage qu'il y a à faire, mettons, c'est par rapport à, je sais pas, vous avez été maltraité pendant votre enfance, ben votre rôle dans ce monde, on va dire ça comme ça, c'est pas de vous battre contre, typiquement, trouver un remède contre le cancer. Vous voyez, parce que c'est trop éloigné. Alors, si vous avez traversé la maladie et que vous voulez monter une association pour les personnes qui traversent le même processus que vous avez vécu, oui, parce qu'il y a un lien. Mais pour moi, la relation que vous allez rencontrer va vous aider à soigner des choses et ces choses-là vont vous permettre d'agir dans la matière pour aider d'autres personnes. Voilà. Donc, c'est pas la petite relation juste les doigts de pied en éventail de je vais kiffer ma vie. Oui, vous allez kiffer votre vie, mais c'est pas pour rien qu'on vous donne cette personne, voilà, qu'on vous l'amène sur votre chemin. Vous avez des choses à faire dans ce monde. Et pas de syndrome de l'imposteur. Ce que vous faites à n'importe quelle échelle a son importance. Et vous le verrez de toute façon avec le retour des gens. Hein. Vous n'avez pas besoin, encore une fois, de faire des trucs à l'échelle internationale pour avoir votre rôle, votre place et votre importance dans ce monde. Voilà, bon, on digresse. Nous, on veut savoir c'est qui. Oui, bon, ça, on sait. Ok. Aïe, 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 aïe. Bon, elle est tombée 3 fois celle-là. Hein. Mais forcément, de toute façon, quand on parle d'amour de sa vie, il y a toujours une notion un peu karmique, âme sœur, peu importe. Hein. Mais ça répond pas à mes questions. Hein parce que là, bon, on est en train de développer ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que on est en train, et je pense que c'est pas pour rien qu'on présente la guidance sur ce thème-là. Votre énergie de base, la première qui est sortie, c'est ce nettoyage. Vous êtes une fleur qui a fané. On vous a pas donné d'eau, on vous a pas donné de soleil. Vous avez commencé à dépérir et à faner, alors que vous êtes une fleur importante parce que vous permettez, bon peut-être un peu moins que les arbres, mais de transformer le CO2 en oxygène. Hein. Ouais, on fait de la SVT ici. Vous avez votre importance et le problème c'est que parce que vous n'avez pas été bien nourri, parce qu'on n'a pas pris soin de vous et parce que, je suis désolée de vous le dire, vous n'avez pas pris soin de vous. Et quand je dis que vous n'avez pas pris soin de vous, c'est parce que vous n'aviez pas assez d'amour de vous pour vous respecter, pour vous battre, pour vous défendre contre les injustices que vous avez connues par exemple. Et aujourd'hui, je pense que dans l'amour de votre vie, peut-être inconsciemment ou consciemment, vous cherchez peut-être un sauveur ou une sauveuse. Vous cherchez quelqu'un qui va vous nourrir. Et là, le thème de la guidance, c'est qu'on est en train de vous dire, la personne, elle va pas te sauver. La personne, elle va t'aider à ce que tu deviennes Superman ou Wonder Woman.
C'est-à-dire que toi, là, aujourd'hui, tu as l'impression d'être rafistolé, d'être bancal, d'être cassé, de pas valoir grand-chose. Bah nous, ce qu'on te dit, c'est que l'amour de ta vie, quand il va arriver, eh ben tu vas tout défoncer. Tu vas apprendre de toi, tu vas reconnaître ta valeur, tu vas en plus avoir ta vie qui risque de se débloquer parce que comme tu vas changer de comportement, comme tu vas changer d'attitude, comme tu vas changer d'état d'esprit, tu vas attirer l'abondance à toi parce que tu le mérites, d'accord? Alors, tu vas aussi, et oui, je suis désolée, on parle pas de la personne en question, mais parce qu'on veut vous faire prendre conscience de votre propre valeur. Aujourd'hui, vous n'estimez pas votre valeur et cette personne va vous aider à le voir et c'est important que vous en preniez conscience dès maintenant. Que vous vous transfériez pas de voilà, j'attends que cette personne arrive pour me sauver, pour avancer sur moi, etc. Non, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour. Cette personne va vous aider, mais ça vient de vous. Et vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Vous allez couper des liens toxiques. Vous allez faire le tri dans votre vie. Alors le tri par le vide. Hein. Vous allez arrêter de vous torturer, de vous poser 15 milliards de questions, de manquer de confiance en vous, de chercher à anticiper, de peut-être même changer pour correspondre aux besoins ou aux attentes des autres. C'est un gros changement dans votre vie qui arrive avec cette personne. Bon, cette personne, visiblement, j'ai pas l'impression que vous la connaissiez. Pour moi, cette lignée familiale, c'est effectivement, bon bah une âme sœur, peu importe encore une fois, lien karmique, lien d'âme, contrat d'âme. Vous mettez le mot qui vous parle, qui résonne pour vous, ou qui tout simplement fait partie de votre vocabulaire, parce qu'on n'a pas les mêmes définitions hein, les uns les autres. Mais c'est pas une personne que vous avez déjà rencontrée dans la matière. Par contre, c'est quelqu'un qui... faut bien que vous... Pourquoi on parle de vous? Parce que c'est pas une personne qui va vous sauver. Encore une fois, c'est la personne, l'amour de votre vie, c'est ni une infirmière ni un sauveur. Hein. C'est quelqu'un qui va vous faire évoluer, qui va vous aider, qui va vous accompagner, qui va vraiment faire briller la fleur qui est en vous, là, la magnifique fleur que vous êtes. Par contre, ça va être, je vais pas dire à la dure, hein, mais ça va pas être la manière je te caresse dans le sens du poil, je te protège, non, ça va être alors, on va pas être dans les extrêmes. Par exemple, si on prend l'exemple d'un enfant asthmatique. Asthme assez vénère, hein, asthme voilà, compliqué. Bon, vous avez les solutions extrêmes, soit vous mettez l'enfant dans une bulle, d'accord, soit ce qui se faisait il y a pas si longtemps, on foutait les enfants dans les écuries. Voilà, c'est ça passe ou ça casse. Hein. Si on fait la crise de malade, et puis les anticorps, voilà, ils font leur taf ou bah pas de chance. Hein. Ben là, vous allez pas être dans la bulle. Vous n'allez pas être dans l'écurie non plus. Par contre, quand vous allez vouloir vous mettre dans votre bulle, quand vous allez vouloir aller à la facilité, à aller dans le côté peut-être un peu défaitiste, le côté je baisse les bras, j'ai besoin qu'on me tire, bah cette personne, elle va pas aller dans votre sens. Pourquoi? Parce que vous avez les ressources. Vous avez besoin de personne. Vous n'en avez pas conscience, mais vous avez absolument besoin de personne. Et c'est pas pour rien que vous avez le travail de la main. Là, en fait, ce qui est un peu frustrant, et je suis désolée si je parais agressive, mais c'est que j'ai l'impression de voir un diamant brut. Votre âme, c'est un diamant brut. Hein. Vous êtes des personnes qui avaient énormément de force, et vous n'en avez pas conscience. Vous avez une beauté d'âme, vous avez quelque chose de magnifique, et vous êtes convaincu que vous êtes un caillou sur le bord de la route, ou vous êtes du charbon. Bah ouais, le charbon, le carbone, le diamant, tout ça, c'est un peu lié, hein, mais ça n'a rien à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je suis un peu frustrée parce que
Ouais, vous avez envie de vous convaincre que vous n'en valez pas la peine, que si vous trouvez quelqu'un qui vous aime, ce sera déjà pas mal, alors que vous avez tellement à offrir, vous avez tellement de force en vous, faut que vous en preniez conscience. Hein. Vous avez vraiment la force de déplacer des montagnes et vous vous en rendez pas compte. Et c'est pour ça aussi que cette personne ne va pas vous mettre dans une bulle et vous dire mon chéri, ma chérie, ça va aller, je vais t'aider, je vais faire les choses à ta place. Parce que c'est pas constructif. Et parce que vous avez besoin de passer par ça pour vous rendre compte de votre valeur, pour vous dire putain j'en suis capable. Et en plus j'y arrive et je le fais bien et j'attire des trucs positifs à moi et la vie c'est pas que de la merde et voilà et la roue elle tourne. C'est ouais je trouve ça un peu triste parce que de ce que je canalise de vous, et oui, je suis désolée, la guidance, elle parle de vous, bah, il faut parler de vous, à un moment, vous êtes important ou importante, vous êtes, encore une fois, un diamant et vous n'avez aucune conscience de votre valeur. Et c'est dommage. Et cette personne va vous aider à vous en rendre compte, à prendre conscience de ce que vous êtes, de votre potentiel. Bon, on va essayer de basculer maintenant sur qui c'est. Hein, bon, a priori, donc une nouvelle rencontre. Hein. Par contre, on n'est pas sur quelqu'un que vous connaissez déjà. On va vous rentrer un petit peu dans l'art quand même. Hein. C'est pas méchant. On va pas vous brusquer, on va pas vous brutaliser. Par contre, on va pas vouloir entendre vos excuses hein, quand elles sont pas fondées. Ça n'empêche pas que c'est quelqu'un de très, comment dire, qui prend soin de vous. Mais par contre, c'est quelqu'un qu'on peut pas berner. C'est-à-dire que oui, on saura quand vous avez des limites, quand vous êtes pas bien, il n'y a pas de souci, on va vous, voilà, vous pouponner, vous chouchouter, etc. Mais par contre, quand on sait que vous êtes capable de le faire, on va vous pousser en dehors de votre zone de confort. Hein. Alors, je trouve ça marrant. Ok. Prenez la personne que vous n'osez pas imaginer, on va dire, dans vos fantasmes. Vous voyez, si je vous dis pensez à la personne que vous aimeriez avoir comme compagne ou comme compagnon, et que l'idée que vous avez avant que la petite voix dans votre tête elle vous dise oui mais non, ça n'arrivera jamais. Hein, parce que cette petite voix là, c'est ce qui vous casse, c'est ce qui fait que vous vous rendez pas compte de votre valeur. Je suis désolée, si votre fantasme c'est, j'en sais rien, Ryan Reynolds ou Chris Hemsworth, là, je sais pas quoi, ou Megan Fox ou machin, eh ben vous avez le droit, hein, y a pas de souci là-dessus. Et ben ce qui est marrant, c'est que la personne, l'amour de votre vie, sera quelqu'un que a priori vous jugez pas dans votre niveau, que vous jugez plus haut que vous, que vous seriez tenté de vous dire jamais je n'intéresserai ce genre de personne. On va prendre un énorme cliché. Imaginons vous êtes mal à l'aise avec votre physique, vous avez des complexes. Bon, je suis désolée, je prends le cliché, vous êtes une femme, vous êtes complexée. Et ben l'amour de votre vie, genre c'est le pompier des calendriers des pompiers, quoi. Ouais, je sais que vous allez pas me croire, mais c'est un peu le délire de le truc que je m'étais, mais même pas j'y pense parce que je me suis dit que ça n'arriverait jamais. Ben en fait c'est pour vous, voilà. Mais ça fait partie de votre processus, hein, de prendre confiance en vous, de prendre conscience de votre valeur, de votre richesse, de ce que vous avez à apporter. Et du coup, j'ai l'impression que ça va taper quand même sur un de vos plus grands complexes. Si par exemple vous avez l'impression de pas être spécialement je sais pas, intelligent ou intelligente, et ben la personne va peut-être être une personne que vous allez admirer intellectuellement. Si vous avez un complexe sur le physique, une personne que vous allez admirer physiquement. Dans tous les cas, on est sur une personne que vous allez admirer et que vous allez automatiquement classer en ça marchera pas parce que bah ça peut pas, cette personne peut pas s'intéresser à moi. Eh ben si, et même que vous savez quoi, bah c'est l'amour de votre vie. Voilà. Hein, donc ça suffit maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est une personne qui va vous nourrir, hein, vraiment. Pas vous materner, vous nourrir. C'est pas la même chose. Hein. Dans le fait de materner,
poussé à l'extrême, on revient un petit peu à l'enfant bulle, alors que nourrir, c'est différent. Bah, on en revient à l'exemple de si vous avez une personne qui a faim et que vous lui donnez un poisson, vous soulagez son besoin immédiat, et là on est dans materner. Par contre, si vous lui apprenez à pêcher et que donc vous lui permettez d'avoir une pérennité, là on est dans vous nourrissez cette personne, parce que vous lui donnez sur le long terme. Et là, c'est une personne qui va vous nourrir. Ça n'empêche pas qu'il y a un côté qui prend soin de vous, hein. Prenez pas peur, hein. C'est pas quelqu'un qui va vous mettre des coups de bâton et vous dire ça y est, tu travailles sur toi, tu te sors les doigts, tu fais ci, tu fais ça. Hein. Non, non, c'est quelqu'un de très affectueux. C'est une personne qui prend soin des autres. C'est une personne qui est à l'écoute. Par contre, c'est une personne qui est ferme. C'est une personne qui saura peut-être même mieux que vous ce dont vous êtes capable et qui vous poussera à aller explorer ça. Personne très intelligente aussi. Ah, puis alors bon courage si vous voulez débattre, hein. Vous aurez pas le dernier mot. Hein. C'est-à-dire que typiquement un petit peu les excuses de oui, alors tu sais, moi j'aimerais bien monter mon association parce que je veux défendre les femmes battues, mais je sais pas comment faire et puis vraiment est-ce que j'ai les épaules pour ça? Qui est-ce que je suis pour aider les gens? Je saurais pas faire. Bah, cette personne elle va vous dire, elle va vous rentrer dedans. Hein. Alors ça sera pas méchant. Mais on va démonter vos arguments un par un. Tu sais pas faire, bah tu te renseignes. Tu crois que t'as pas les épaules, mais personne ne les a. Voilà, débrouille-toi avec ça. Vous voyez, on va pas rentrer dans votre jeu. Ça sera un soutien. Attention, je veux vraiment pas que vous pensiez que c'est quelqu'un qui va tout le temps vous pousser dans vos retranchements, etc. C'est quelqu'un qui va vous soutenir, mais c'est quelqu'un qui saura, en fait, par sa façon de faire en sorte que vous soyez fiers de vous. Parce que le problème, c'est que quand on est materné, quand les autres font les choses à notre place, on n'en tire pas de satisfaction ou de fierté. Pourquoi? Parce qu'on associe notre réussite aux autres. Si demain, par exemple, vous cherchez un emploi et que c'est votre ami qui fait votre CV, votre lettre de motivation, vous serez pas et que vous obtenez l'emploi, il y aura une petite voix dans votre tête qui vous dira bah oui mais c'est cette personne qui m'a aidé. Si il ou elle m'avait pas fait mon CV, ma lettre de motivation, j'aurais jamais passé l'entretien. Alors que si vous faites l'intégralité des choses, ok, c'est peut-être un peu plus inconfortable. Et ce sera peut-être moins bien fait. Mais en attendant, les résultats, vous ne les devez qu'à vous. Et c'est ce que cette personne va vous apprendre, à compter sur vous, à vous faire confiance, à prendre de l'assurance, de l'autonomie. Et en plus de ça, à être fier de vous. Et c'est ce qui fait que vous allez faire des choses. Des grandes choses. Ouais. Personne potentiellement avec qui vous allez fonder un foyer. Alors ça peut être faire des enfants comme famille recomposée. Il y a un lien très très important, je trouve, avec le foyer. Ça peut d'ailleurs, j'ai l'impression pour une partie d'entre vous, il y a une espèce de boucle. C'est-à-dire que la base de la fleur qui se fane, ça vient du foyer, ça vient de l'enfance. Et c'est comme si la résolution de construire son propre foyer, et son propre foyer, c'est pas forcément les enfants, hein, ça peut être vous, la personne de votre vie, et des chiens, des chats, des canaris, des poulets, ça peut être que tous les deux, ça peut être avec des enfants que vous allez faire ensemble, ça peut être une famille récompensée, et recomposée, et j'ai l'impression qu'on termine cette boucle. Vous voyez, il y a un truc aussi à travers le familial hein, qui ressort. Je serais pas étonnée que cette personne ait eu aussi des petits problèmes de l'ordre du familial qui vont se résoudre au contact l'un de l'autre. Voilà. Belle relation en perspective et de belles choses pour vous. Hein. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.